Je suis Tamo Jules Pythagore. Je crois que ça c'est le nom que mon père m'a donné. Et je suis le fils de Tuem Jean Baya et de Mechou. En fait, je crois que ça fait une trentaine d'années que je suis à Yaoundé. Et c'est les études qui m'ont fait arriver à Yaoundé, donc connaître la ville Yaoundé, donc l'université de Yaoundé. À l'époque, immédiatement, devenu l'université de Yaoundé 1. Après quelques années, je suis entré à l'INGS. Donc en fait, je suis professeur certifié d'éducation physique et sportive. D'autres formations ne viennent que compléter déjà le background que j'ai déjà. Le dynamique comité technique d'organisation, mesdames et messieurs, autour de qui nous avons... Le voilà donc à vous présenter le nouvel ambassadeur du village Bapi à Yaoundé. Déjà sur place, quelques sonorités, nous apercevons... Situé à 3 km de l'aéroport de Bafoussam, Bapi est bordé par les villages Badeng, Bamungum, Baleng et Bafoussam Banefo et compte 11 villages dont 5 reconnus comme chaufferies de 3e degré et modernement appelés quartiers. Bapi est un mouvement de 2e degré situé à l'ouest de Cameroun, département de la arrondissement de Bafoussam 2e. Le Bapi est composé de 5 quartiers, parmi lesquels nous avons le quartier Djeton, le quartier King Plus, le quartier Zengem, le quartier Latche et le quartier Laven. Donc voilà les quartiers qui composent Bapi. Et à la tête de chaque quartier, nous avons un chef de 3e degré. Dans les quartiers, il y a également les blocs qui sont gouvernés par les chefs de bloc. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er certifie que M. Manji Mwafo Ernest a déclaré dans ses services l'organisation d'une manifestation publique prévue le 4 mars 2023 de 7h à 20h à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Cette journée du samedi 4 mars 2023 se veut très spéciale. Nous sommes à l'explanade de l'hôtel de ville de Yaoundé où la communauté Bapi locale est en fête au motif de l'installation de son nouveau chef. Monsieur Tossi Sanel, le chargé, l'intrépide chargé de mission, il était refait au moyen. Le début de la cérémonie consacre les arrivées avec un large panel d'invités, au nombre desquels plusieurs autorités coutumières et traditionnelles venues soutenir leur jeune homologue, le roi Ndoko qui, comme ses pères et prédécesseurs, en ont fait une contrainte. Nous avons l'obligation d'avoir des représentants dans toutes les villes, même à l'extérieur. Déjà, quand je parle des Bapi, Bapi est situé à au moins 400 km de la capitale politique. Et en étant à Bapi, je ne contrôle, je ne maîtrise que la population qui est sur place. Par exemple, il faut mon représentant à Yaoundé qui va transmettre mon message aux Bapi qui sont sur place, qui va regrouper les Bapi, qui va réunir les Bapi, afin que les Bapi puissent marcher dans la bonne direction que les autres qui sont au village. Parce que lorsque nous prenons
cela s'applique dans toutes les villes, dans toutes les localités où se trouvent les fils et filles papis. Donc les effets, nous avons l'obligation d'avoir quelqu'un sur place qui va essayer de contrôler, mettre la paix et tout. Parmi les papiers à Yaoundé, il peut y avoir un conflit. Il faut vraiment un représentant du chef. Parce que s'il y a un conflit, il n'y a pas quelqu'un qui doit essayer d'entendre et régler les deux parties. Nous aurons trop de problèmes, surtout que Yaoundé, c'est le village des autres. Donc il ne faut pas que peut-être il y a eu des autres, on voit que le deux vient des fils papis. Même ça ne va pas refléter notre image. Surtout que nous sommes un peuple de paix. Il faut que partout nous soyons, nous mettons la paix. Donc je me sens donc obligé d'avoir quelqu'un sur place qui va tout gérer et me rendre compte au village. Sa Majesté notre Sauveur honoré, roi des Babis, des majestés et tous les autorités. La communauté Babi et tous les Yaoundéens, nous souhaitent la bienvenue à la cérémonie d'installation du chef de la communauté Babi de Yaoundé et son adjoint. Merci. Le mécanisme du choix du chef de communauté, porte-parole du roi hors des frontières du village en pays Grassfield, est entièrement démocratique sous le regard vigilant du monarque en personne. D'accord, lorsque je prends le pouvoir en 2015, je prends la peine d'observer parce que chez nous avant c'était à mon pouvoir de choisir un chef de communauté, un représentant dans n'importe quelle ville que ce soit. Mais en voyant cela, parce que chacun a des affinités. Pour moi, je pouvais choisir quelqu'un par affinité. Pourtant, ce n'est pas la personne idéale dont la population en a besoin. Donc, lorsque j'ai observé tout cela, j'ai sorti un règlement dans lequel j'ai laissé la charge à chaque communauté de choisir son chef. Donc, cela se passe par les votes dans les quartiers. Chaque quartier fait son vote et puis on me renvoie sur plus fermé. C'est moi qui regarde pour voir. Maintenant, j'ai choisi en fonction du choix de la population. Donc, je ne fais qu'appliquer la volonté de la population. Je prends par exemple le cas de Yaoundé. Après cela, nous avons constaté que la population de Yaoundé a porté le choix sur nous. Et c'était en Jules Pythagore, dont nous étions ce jour pour son installation. Et c'est la même chose qui s'applique dans toutes les communautés papis du pays et même à l'extérieur. C'est la même méthode. Les problèmes communautaires à résoudre s'avèrent communs partout où règnent les chefs de communauté. La feuille de route ou cahier de charge ordonné par le roi en personne est presque le même partout et pour tous. Je reviens toujours au règlement que j'ai appelé suivi. Dans le règlement, tout est clair. Chaque chef de communauté, avant même de prendre le pouvoir, il connaît quel est son travail. Et surtout, ils savent que le pouvoir des chefs de communauté, ce n'est pas un pouvoir souverain. Il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Et dans le règlement, j'ai très bien précisé, à n'importe quel moment, vu son fonction, s'il ne travaille pas bien, je peux mettre fin à son mandat. Donc, ce qui fait que lorsque c'est comme ça, chacun en travaillant, c'est que bon, du jour au lendemain, on peut m'enlever si je travaille mal. Donc, dans le nouveau règlement, tout est clair. Chaque chef, avant d'être installé, il connaît ce que la population attend de lui, il connaît ce que le chef, même au village, attend de lui. Et je pense que grâce à ce règlement-là, il ne peut pas faire du n'importe quoi. Moi, je crois qu'avec le temps que j'ai mis ici à Yaoundé, étant très proche des populations, ayant certainement occupé certaines fonctions, le peuple a eu à me voir à l'œuvre. D'abord, je crois que j'ai pendant beaucoup de temps été responsable des élèves et étudiants, ensuite responsable des quartiers, donc président de la réunion des quartiers, même président du comité de développement de Bapi. J'ai été coordonnateur du CAPOBA, bref, du comité de développement du centre. Ensuite, j'ai pris les rênes du comité de développement même du village. Donc, je crois que, ayant occupé toutes ces fonctions,
la population a estimé que, et m'ayant vu à l'œuvre, ils ont estimé que je pouvais faire quelque chose pour eux, et parce que je suis véritablement proche de la population. Quand il s'agit de la communauté Bapi, c'est vraiment ça s'applique partout, donc c'est le même cahier des charges. Les chefs, en ce qui les concerne dans chaque localité, ils ont les mêmes missions. Maintenant, par rapport aux difficultés de chaque localité, il y a des chefs qui peuvent peut-être avoir moins de problèmes que d'autres. Oui, il y a des chefs qui peuvent avoir moins de problèmes que d'autres. Et en fonction de cela, nous sommes tout le temps en communication. Donc lorsqu'il y a peut-être une situation où il fallait automatiquement le chef pour prendre, moi personnellement prendre une décision. Là maintenant je peux lui donner le mot de prendre une décision, mais en fonction des circonstances. Mais sinon le cahier des charges c'est le même cahier des charges dans toutes les villes et même à l'étranger. Mon accession à cette responsabilité relève de la discrétion de Sa Majesté et il a même signifié lors de la cérémonie d'installation. J'ai un certain nombre de missions confiées que je dois suivre et régler au sein de la communauté. Avec la permission du protocole, mesdames et messieurs, assister. C'est donc sur ces sentiers battus par le monarque en personne que les chefs de communauté bâtissent programmes et perspectives devant meubler leur mandat. Sachez que l'autorité que vous allez désormais exercer comme chef de communauté n'est pas une autorité souveraine. Gardez en permanence à l'esprit que vous avez des supérieurs à qui vous rendrez compte. Je crois que ce que je vais faire de mon mandat, parce que je n'arrive pas en terrain inconnu. C'est-à-dire pendant, je crois, une dizaine d'années, j'ai été l'adjoint à mon prédécesseur. Donc je sais un peu, je maîtrise un peu la communauté Bapi de Yaoundé. Ce que je peux un peu ajouter du mien, c'est en fait le rassemblement, regrouper les Bapi entre eux, l'entraide, c'est-à-dire que le vivre ensemble, que la communauté Bapi soit liée à d'autres communautés. Par exemple, il y a une communauté qui nous accueille ici à Yaoundé. J'aimerais que les Bapi soient véritablement rattachés à eux, c'est-à-dire qu'ils soient présents, c'est-à-dire qu'ils prennent part à toutes les activités qui puissent être chacun là où il réside. À ce moment, je serai heureux de savoir que les Bapi sont encadrés. Et à ce moment, je n'aurai pas la tâche aussi encore difficile. Monsieur le chef de la communauté, je m'en voudrais de clore ces propos sans vous instruire certains principes qui vous guideront dans l'accomplissement heureux de votre mission. En effet, je vous recommande de créer et d'entretenir une collaboration franche et sincère avec les autorités administratives, politiques, sécuritaires, religieuses, traditionnelles ainsi qu'avec les autochtones et les autres communautés vivant à Yaoundé. Alors les actions immédiates à mener sont déjà à suivre ce que nos prédécesseurs ont engagé et mobiliser l'ensemble de la communauté autour de la culture. D'abord la culture, dont nous allons nous baser. Le premier jalon que nous avons mis sur pied, c'est la langue. Et nous comptons nous appuyer énormément sur les jeunes à qui nous avons déjà pris la peine de les regrouper, bien qu'ils se regroupent tous les premiers dimanches du mois. Nous comptons nous appuyer sur ce regroupement pour implémenter la langue. Donc certains de nos ressortissants, sinon pour la plupart, les enfants qui naissent ici, qui n'ont pas souvent l'occasion de mettre beaucoup de temps dans la contrée ou avec les grands-parents, s'en approprient difficilement. Ajoutez à cela le fait que nous ayons un fort pourcentage d'unions cosmopolites où le papa et la maman n'ont pas forcément la même langue. Et nos fils sont en train de perdre progressivement l'identité culturelle. Nous comptons, voilà le premier chantier sur lequel nous comptons nous appuyer. Dans un futur également proche, nous comptons avoir un forum culturel qui devrait certainement se tenir d'ici la fin de l'année. Nous, après cette cérémonie d'installation, nous allons commencer à mettre les bases de cette autre activité-là. Enfin, nous avons également prévu organiser l'élite pour un regroupement fréquent pour que certains problèmes qui doivent être résolus, qui nécessitent parfois de hautes réflexions, de gros moyens,
nous comptons vraiment beaucoup sur ce second regroupement là pour avoir des solutions à certains des problèmes qui se posent au sein de notre communauté. Bon, je sais, je crois que ce n'est pas moi qui vais dire. On dit toujours dans nos différents villages à l'ouest que Yaoundé est le poumon. C'est-à-dire que la capitale économique étant à Douala, la capitale politique à Yaoundé. Yaoundé a beaucoup plus de têtes. C'est-à-dire que ce que nous pensons faire du développement de notre village, je crois que je vais amener les fils et filles de Yaoundé et ses environs effectivement à implémenter la politique du roi, parce que je suis son représentant pour le développement de Bapi. Je crois, j'ai dit tantôt que j'ai été président du comité de développement. Je crois que cette expérience que j'ai déjà emmagasinée là-bas, je vais également mettre à la disposition de la population de Yaoundé et de ses environs. Quant à vous, population Bapi à Yaoundé, vous avez librement choisi votre chef. Je n'ai fait qu'entériner ce choix en le formalisant. Dès lors, sachez que ce choix est un engagement. Gardez chacun à l'esprit que vous devez l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Plusieurs activités au programme, fruit du labeur du comité d'organisation. À pied d'œuvre depuis plusieurs mois, le succès de la cérémonie se devant de passer par une organisation sans faille. En effet, dès notre désignation, nous avons mis sur pied une commission constituée de plusieurs organes techniques afin de peaufiner l'organisation, c'est-à-dire que les activités étaient réparties au sein des différentes commissions. Chacune était chargée de réaliser un objectif pour qu'on aboutisse à un résultat commun. Alors pour ce faire, nous avons tenu plusieurs réunions qui ont été tenues dans des commissions techniques. Et à l'approche de l'événement, on a senti qu'il fallait mobiliser les populations. Alors pour ce faire, nous avons organisé une semaine de cette cérémonie. On a créé une semaine. Cette semaine a consisté en quoi? Nous avons passé, puisque c'était la fête, nous avons organisé un match de football, et un match de handball, où nous avions convié toutes les populations Bapi. C'était un franc succès. C'était déjà pour nous l'occasion de mobiliser les populations par rapport à cet événement. Alors, à la suite de cet événement sportif, il y a eu une conférence débat sur le thème culture et développement. Le public cible était les jeunes et les notables. Nous avons eu une pléthore de jeunes qui se sont retrouvés au foyer Bapi à Essos. Nous avons partagé ensemble ce thème. C'était vraiment dans un inter-échange intéressant où il fallait démontrer quel est l'impact, quels sont les facteurs de la culture qui permettent le développement.
Alors nous nous sommes rendus compte que la langue est l'un des facteurs essentiels du développement, ce qui nous a permis donc de comprendre que la langue maternelle que nous sommes en train de négliger était un élément essentiel, puisqu'on s'est rendu compte que les enfants ne parlaient pas leur langue maternelle et on envisage donc dès lors, à l'issue de cette cérémonie, après la prise de fonction du nouveau chef de la communauté, de voir dans quelle mesure on pourra divulguer ou bien créer au sein de la communauté une possibilité d'enseigner la langue maternelle. Parce que la langue maternelle, l'enfant qui la comprend, est plus éveillé à comprendre plusieurs autres langues. Après, dans cette activité culturelle, nous sommes passés à la santé. Oui. La santé, il y a eu une journée de santé, on a fait au foyer Bapi toujours, santé gratuite, consultation gratuite, consultation médicale gratuite, avec la participation de plusieurs médecins férus, aguerris, des hommes de l'art qui ont d'abord entretenu les populations sur divers maux et comment prévenir certains maux, comment se nourrir, afin d'éviter d'être tout le temps en train de consommer des médicaments. Tous ces éléments, tous ces trois éléments permettaient de mobiliser les populations. Après donc cela, nous avons compris, au regard de la participation des uns et des autres, que l'événement serait un succès. C'est alors que, chez Alain, ce jour-là, nous nous sommes retrouvés à la communauté urbaine. Il faut préciser que la communauté s'est fortement impliquée déjà dans la désignation du chef de la communauté et la population s'est effectivement aussi impliquée dans la mobilisation, dans la détermination des activités et la mobilisation des ressources, lesquelles ressources ont permis la tenue de ces différentes activités. Et à cet effet, nous avons également fait appel aux élites, à certaines élites propriétaires de certaines entreprises. Nous avons fait appel aux amis. En somme, la communauté s'est déployée, les élites se sont déployées, les dirigeants, certains dirigeants d'entreprises se sont déployés dans le cadre du marketing, de la promotion de certaines activités et de certaines valeurs. La référence. Article 1er. Et approuvé à compter de ce 12 avril 2022 l'élection de M. Tamo Jules Pythagore, digne de Fuentongo, en qualité de chef de la communauté Bapi de Yaoundé, pour un mandat de 5 ans renouvelable.
Article 2. L'intéressé agira en tant que représentant de la chefferie supérieure du groupement BAPI dans tous les milieux interpellant un membre ou la communauté tout entière. Article 3. Dans l'exercice de ses fonctions, M. Tamo Jules Pythagore discriminera les affaires relevant de la compétence du chef supérieur du groupement BAPI. Article 4. Le présent décret sera publié, communiqué partout où besoin sera, et transcrit dans le livre journal de la chefferie supérieure du deuxième décret BAPI. Décret royal, c'est déjà fait, c'est signé, c'est arrêté. Voilà, est-ce qu'on peut se mettre debout? Cérémonie, installation, fouet, ou encore dîner. Mon gars, je ne pas boire, il tue l'organe, pas boire, il coupe. Père, je ne me fais. De cet événement, pour les rites. Monsieur Tamo Jules Pythagore, au nom de mes ancêtres, au nom de tous mes prédécesseurs, au nom de toute la population BAPI, je vous installe officiellement et solennellement comme chef de la communauté BAPI ici à Yaoundé. Notre sens, c'était un franc succès parce que presque tous les invités sollicités ont pris part à la manifestation. Il faut également noter que nous avons eu la présence de plusieurs rois des différentes communautés du nord-ouest, de l'ouest et du centre. Tous les points programmés se sont déroulés suivant les normes. Peut-être on peut dire en tant qu'expert, ce qui est susceptible d'être amélioré, c'est la durée. Parce que sur le plan technique, il est souvent envisageable, il est souvent souhaité de conduire une pareille opération en 2 heures de temps. Dès que cela va au-delà de 2 heures, il y a possibilité de fatigue. Mais que voulez-vous, c'était bien meublé avec tout ce que vous avez vu comme élément de la culture, en termes de danse traditionnelle, en termes d'animation populaire, en termes de chorégraphie, en termes d'allocution. Voilà ce qu'on peut dire comme élément à améliorer. Bon, effectivement, on dira l'éternel problème que l'argent, le budget n'a pas été à la hauteur des attentes, mais seulement est-il que la plupart du temps, les budgets sont modulables. C'est ce que nous avons fait. En somme, nous sortons satisfaits de l'organisation de cette importante manifestation et nous avons beaucoup d'espoir
que le chef nouvellement installé et son adjoint seront à la hauteur des attentes non seulement des populations Bapi, mais également de tous ceux qui étaient présents à la cérémonie de samedi passé. Nous sommes très satisfaits de la forte mobilisation qu'a connue l'ensemble de la communauté. Également satisfaits pour nos pères des autres communautés qui nous ont accompagnés, y compris les écans. Et nous profitons de cette occasion pour féliciter le comité d'organisation qui, à pied d'œuvre, a fait le travail. Vous avez vu le résultat. Je pense que tout le monde qui a convergé à l'hôtel de ville était très satisfait lorsque nous nous sommes séparés. Avec une goutte d'eau sur la cerise, la pluie qui est venue bénir une fois depuis l'événement. Nous sommes hautement satisfaits. Tout cela a été fait grâce au sponsoring des populations Bapi, qui chacun, de part et d'autre, a mis la main dans la poche. Le sponsoring individuel et le sponsoring des sociétés, tant de Yaoundé qu'à Douala. Je ne pourrais passer dessus sans dire un grand merci au DG de Africa Petroleum, Econs, Dolby Computer, Motel Green, Zougle Gravier, je peux passer, ils sont nombreux à contribuer. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que même les personnes sur lesquelles on ne pouvait pas compter ont mis la main à la poche et tout le monde était présent. Le succès également était sur le plan de la diversité, parce que nous avons mis cette installation sur le thème du vivre ensemble. Un événement se tenant dans la région du centre, concernant des populations allogènes, nous nous sommes rendus aussitôt auprès du roi et des chefs de deuxième degré de la région du centre. Vous avez eu l'occasion de voir que la cérémonie était présidée non seulement par notre roi, mais plusieurs autres rois, parmi lesquels ceux de la région du centre. Sur le plan populaire, donc culture et tradition, le vivre ensemble, nous avons invité des artistes d'ici, du village et d'ailleurs, du centre, du littoral. Vous avez remarqué que tout le monde a presté et ça fait une ambiance populeuse qui a permis de marquer ce vivre ensemble qui est si cher au chef de l'État. Et nous en profitons pour dire vraiment merci à la population du centre et qui a accueilli cet événement. Merci à toute la communauté Bapi de Yaoundé qui s'est mobilisée pour un franc succès et merci à toutes les poches qui ont pourvu à la réussite. Particulièrement merci à Sa Majesté, le roi des Bapi, Ndoko Chinda Honoré, qui de main de maître a présidé à cette installation et qui a donné des conseils dignes pour pouvoir orienter les lauréats dans leurs nouvelles fonctions. J'ai la ferme conviction que cette équipe qui a été nouvellement installée doit être à la hauteur des attentes conformément aux vœux exprimés, aux directives exprimées par Sa Majesté. Les attentes sont relatives à la mobilisation de tous les Bapi pour promouvoir le développement, derrière même leur propre développement, le développement de Bapi et la sincère concorde entre la population d'accueil et le Bapi. En somme, la promotion du vivre ensemble qui est prônée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je sais qu'il va tenir parce qu'on a d'abord travaillé ensemble. Il a été initié par moi parce qu'il était mon adjoint. Quand je laisse le poste, je sais qu'il va tenir. Et il n'y a rien qui va manquer pour qu'il ne tienne pas parce que quand je suis encore en vie, il ne peut pas faillir.
parce que je l'apporterai toujours beaucoup de conseils pour tenir à ce poste. Bon, le message que je peux dire au roi, c'est un message de remerciement. C'est-à-dire que je vais mériter la confiance, non seulement la population a mis en moi, que lui-même a pu valider tel que vous précisez, et que je vais tout faire pour mériter cette confiance. Bon mandat donc à Pythagore Tamo et son équipe. Et rendez-vous ce vendredi 17 mars à Douala, pour les mêmes raisons.